Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit billet d'humeur. Et oui, ça fait plaisir. Et puis, j'avais envie de le faire. Je me suis dit, pourquoi pas de temps en temps. Comme voilà, je fais des billets d'humeur de temps en temps. Mais là, j'avais vraiment envie de m'attarder sur un match qui, clairement, va passer dans voilà, l'oubliette, hein. Il faut l'avouer. Moi, c'est un match qui, moi, me plaît énormément. Et je sais personnellement que, voilà, il y a plein de gens qui vont peut-être le voir et qui vont se dire, ouais, bon, c'est bien, mais c'est pas, on s'en fout. Et d'autres qui vont dire, bon, la flemme de le voir, on va pas le voir. Et puis, il y a aussi le fait que ça soit, du coup, du côté de chez Noah Pro Wrestling. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui vont pas le regarder. Surtout quand on voit tout le gros week-end qu'on a eu au point de vue du catch, que ce soit avec WWE, avec All Elite, avec All Japan, avec Noah. Et puis, il y a sûrement eu d'autres choses que j'ai oubliées et que je peux pas tout regarder. Mais comme vous le savez, bah, c'est ma chaîne et j'ai envie de parler de ce que j'aime et sans me dire que ça va faire ou pas des vues. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un match en particulier qui a eu lieu lors de la finale du Noah N1 Victory. C'était donc ce week-end, c'était dimanche. Donc on était le 3 septembre et enfin je crois que c'était même le 2 si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça en live. Non, c'était bien le 3. Et donc on était du côté de la Edion Arena Osaka, donc bien sûr au Japon. Et le match que je vais vous parler en particulier, vous l'avez vu dans le titre, c'est un match qui a eu en pré-main event de cette finale du N1 Victory. Petit résumé rapide, pour ceux qui ne connaissent pas, le N1 Victory c'est tout simplement le G1 Climax mais version Noah Pro Wrestling. Cette finale donc c'était Go Shozaki contre Keno, ça je vous en reparlerai du côté du mercredi, bien sûr, une grosse émission ce mercredi. Et donc, le match que je vais vous parler là, et vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est un match qui, en fait, il y a plein de débats en ce moment de c'est quoi le catch, c'est quoi, qu'est-ce qu'on aime dans le catch, etc., etc. Bah en fait, ce match-là résume tout ce que j'aime dans le catch et pourquoi j'aime ce genre de truc. Et en fait, et je pense avoir compris vraiment la façon, enfin l'histoire qui a voulu être racontée par les catcheurs. Alors, je suis personne plus, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je pense que tout le monde peut le comprendre si on réfléchit un tout petit peu. Et c'est ce que j'aime dans ce catch-là, c'est que c'est du catch qui fait un peu réfléchir et rien n'est fait un peu au hasard. Voilà, il y a tout est fait pour raconter une histoire et c'est ce que j'aime. Et donc ce match-là, c'était Yoshinari Ogawa et Zack Sabre Jr. contre Kaito Kiyomiya et Ryohei Aoiwa. Alors, vite fait, pour vous résumer un peu pourquoi si ce match-là est assez particulier aussi, c'est que Yoshinari Ogawa, donc lui c'est un catcheur qui est un vétéran des rings, c'est l'un des derniers élèves je crois de Mitsuharu Misawa début 2000, et c'est un catcheur qui est considéré par beaucoup de fans comme un catcheur assez moyen, un peu mis en avant parce que c'était l'un des élèves de Misawa, et voilà, il y a plein de personnes qui le considèrent comme un catcheur un peu lambda, surtout maintenant, voilà, Ogawa il a actuellement 56 ans, donc c'est un catcheur qui est assez vieillissant, qui a pas un physique de ouf et qui en a jamais eu un en fait, c'est ça le truc. Et voilà, il y a plein de gens qui le considèrent comme un catcheur très lambda. Et par contre, certains fans et surtout tous les catcheurs qui ont travaillé avec lui le considèrent comme un quick catch exceptionnel, une tête de catch, un mec qui sait tout parfaitement te raconter une histoire et tout ça. Et pour beaucoup de catcheurs qui ont travaillé avec lui, il est considéré comme l'un des meilleurs catcheurs au monde. Et c'est ça le point qui est quand même assez drôle avec ce catcheur, avec Yoshinari Ogawa, c'est que pour beaucoup de fans, il fait pas grand chose, et pour beaucoup de catcheurs, c'est l'un des meilleurs. Alors, c'est là où il y a un problème, c'est on se dit, bon, est-ce que quand on est fan, on n'a pas la même vision, on va dire, que quand on travaille dans le catch ou quand on est catcheur, etc. La réponse est totalement oui. Il suffit de voir tous les entrevues avec qui je fais avec des catcheurs. À chaque fois, ils me disent, bah oui, je continue à regarder du catch, mais ma vision a totalement changé. Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans le catch, on a une vision du catch qui est totalement différente et c'est ça que je veux apporter, c'est que moi j'ai cette vision là aussi parce que je suis un peu dans le catch mais en même temps je ne suis pas catcheur, je suis oui dans le catch, je suis commentateur mais je reste quand même ce côté ultra fan et ultra dans l'idée voilà je suis fan et puis j'analyse ce que je vois et même si là vous allez voir je vais rentrer dans les détails et je vais vous expliquer pourquoi j'adore ce catcheur et pourquoi je trouve que Yoshinari Ogawa est oui quelqu'un qui est
un QI catch exceptionnel et qui est un catcheur sous-coté de fou. Mais voilà, ce n'était pas le seul de ces catcheurs-là. Qui était dans ce combat-là. Voilà, il y avait son coéquipier, donc c'était Zack Sabre Jr. Donc c'était un match qui mélangeait Noah et New Japan Pro Wrestling. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et donc Zack Sabre Jr. et Ogawa, pourquoi ils étaient en équipe? Tout simplement parce que Ogawa et Zack Sabre ont été en équipe quand Zack Sabre a commencé ses tournées japonaises du côté de Noah Pro Wrestling. Il a été vite fait mis en équipe avec Yoshinari Ogawa. Je sais plus exactement, je crois qu'il... Oui, voilà, c'est ça, ils ont été champions par équipe JSI Junior Tag Team 2 fois quand même. Donc voilà, ça a été une ancienne équipe. Et là, bon, on connaît l'histoire maintenant de Zack Sabre Jr. qui a clairement bien évolué, qui est du côté de New Japan Pro Wrestling en créant sa faction, TMDK, etc. Donc voilà, il y avait un retour ensemble qui était très cool à voir. Et ce match-là, et après bien sûr je vais vous parler également de leur adversaire, et ça c'est très important aussi. Donc vous l'avez compris, c'était vraiment genre élève et maître, quoi. C'était ça le point avec comment dire, Ogawa et Zack Sabre Jr. Et pour revenir sur Ogawa avant de continuer sur le reste, moi personnellement ce catcheur-là, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de catcheurs on a l'impression qu'ils font rien dans le match, mais en fait ils contrôlent tout. Et Ogawa, dans ce match-là, et pas que, dans tous les matchs, les 3/4 des matchs que j'ai vus en fait de lui, et il le faisait aussi également avec Chris Ridgway, c'est quelqu'un qui, oui, ne fait pas grand-chose parce qu'il a 56 ans. Il faut l'avouer, je vais pas vous faire le mytho, vous dire que c'est le meilleur catcheur au monde, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas non plus ce qu'il veut être, j'ai cette impression-là. Par contre, oui, il contrôle tout, et tout le storytelling, toute la construction de ce combat-là, Ogawa est hyper important là-dedans. Il passe son temps à parler à Zack Sabre Jr. Alors j'imagine que c'est un peu worké et tout ça. C'est fait aussi pour montrer le côté incroyable de Ogawa, le côté grosse tête de catch. Et ce côté-là qui est hyper intéressant dans ce combat. Moi, ce que j'aime, c'est que, voilà, pendant tout, donc il y a bien sûr un gros travail, une hit de Ogawa et Zack Sabre Jr. sur leur adversaire, où ils dominent vraiment l'un des deux adversaires. Et un gros travail sur le bras, et voilà, c'est vraiment c'est tout l'histoire du combat. Et Ogawa et Zack Sabre font que communiquer, le travail est hyper intelligent. Il y a un spot, un segment de Ogawa que j'ai rarement vu ça. Souvent on sait quand il y a un heel qui triche, il fait par exemple une soumission du bras, tac tac, il va tenir la corde. Et là ce mec là, donc il tient la corde, l'arbitre, vraiment voilà, un arbitre à la japonaise, les arbitres japonais font très souvent ça, ça arrive de plus en plus un peu partout, mais il tient la corde, donc l'arbitre va pour mettre un coup de pied, bien sûr, pour faire enlever le bras de Ogawa. Ogawa voit ça, et quand l'arbitre balance son pied, il enlève le bras, l'arbitre tombe tout seul. et du coup il en profite pour continuer sa soumission. Et ce genre de spot, pour moi, c'est ce que j'aime dans le catch. C'est le mec, en fait, il a tout compris du comment faire pour mettre over un mec, parce que l'histoire, voilà, il travaille le bras, il y a une longue hit sur Kaito Kiyomiya, et derrière par contre, donc Oiwa, il est over de ouf, parce qu'ils arrivent à teaser le fait que quand il va revenir, ça va être exceptionnel, et c'est ce qui se passe dans ce combat. Donc voilà, donc pour moi, Ogawa, c'est vraiment un catcheur qui est sous-coté de ouf. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà, j'en ferai une vidéo unique où je parlerai vraiment de lui. Je pense que le format parler d'un catcheur carrière, etc., ça va arriver. Voilà, vous le savez, je travaille sur la vidéo sur Kejimuto, pardon. Et donc du coup, voilà, ça me demande beaucoup de boulot. Je pense que cette façon de faire, ce que je suis en train de faire sur Kejimuto va être modifié pour que je puisse en faire plus. Plus de vidéos sur des catcheurs, peut-être un peu moins d'histoire, mais plus mon avis sur un catcheur. Je pense que ça sera peut-être ça, je sais pas, je réfléchis encore. Mais voilà, c'est vrai que tout ce que j'aime moi dans le catch, c'est le côté intelligent et comment amener un catcheur, comment le faire croire que le catcheur est exceptionnel alors que c'est un rookie, tu vois. Et tout ce qu'ils font dans ce combat-là, c'est ce qui est fait. Et Oiwa et Kaito Kiyomiya sont vraiment très mis en avant dans ce combat-là, et c'est ça que j'aime. Donc voilà, donc le travail de heel de Ogawa et Zack Sabre Jr., franchement Zack Sabre, faut en parler, parce qu'à un moment, je pense qu'on parle souvent de Will Ospreay. J'adore Will Ospreay, meilleur catcheur au monde, il y a beaucoup de chance, mais Zack Sabre Jr., sans mentir, je pense qu'il est 1,5.
Voilà, il est exceptionnel. Enfin, en fait, c'est tellement deux catcheurs totalement différents et en même temps très très proches, Zack Sabre Jr. et Will Ospreay. Quand je dis très proches, c'est parce qu'ils ont plus ou moins un parcours assez similaire au final. Commencé très jeune sur le circuit anglais, explosion au Japon, etc., etc. Et Zack Sabre Jr., c'est un catcheur de malade, hein. C'est vraiment, on n'en a pas beaucoup des comme ça. Et le jour où, alors on en est loin encore, il a encore une belle et longue carrière, il a que 36 ans, mais le jour où il va quitter le catch, il va manquer, hein, Zack Sabre, c'est un heel exceptionnel, un technicien exceptionnel. Il peut être heel face, peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est hyper intelligent dans le ring, et il m'a jamais déçu, et plus je le regarde, et je me dis, mais en fait c'est peut-être un truc de ouf ce qu'on voit et ce qu'on vit actuellement dans le catch avec des catcheurs comme ça, parce qu'on a vraiment un mélange de générations qui est alors il y a déjà eu par le passé, mais au Japon actuellement c'est dingue, et encore là je parle du Japon, mais même aux États-Unis au final. Quand tu réfléchis, chez WWE, quand tu te dis, bon, bah, il y a Rey Mysterio, Austin Theory qui travaillent ensemble. C'est quand même, bon, deux générations totalement à part. Et Rey Mysterio, bon, bah, il n'y a plus besoin d'expliquer pourquoi Rey Mysterio est sûrement l'un des meilleurs luchadors au monde. Et Austin Theory, tu vois, qui travaille avec lui, un jeune avec un bon potentiel et tout ça. Enfin, voilà, il y a un mélange de générations partout dans le catch, et même en France, hein, pour prendre l'exemple, Aigle Blanc avec Tristan Archer, par exemple. Donc voilà, des générations qui se mélangent, et deux très bonnes générations. Et alors voilà, bon, ça est déjà arrivé par le passé, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et quand il y a deux générations, là, il y avait même quatre générations différentes dans ce match-là, avec Ogawa, génération 2000, Zack Sabre 2010, Kiyomiya 2020, et puis Oiwa, bon bah c'est le futur, il a que 24 ans. Donc voilà, donc un gros point sur ce côté, sur ces deux heals que j'adore. J'espère que je vous ai fait un peu comprendre pourquoi. Et donc en face on avait Kaito Kiyomiya et Ryohei Oiwa. Kiyomiya, moi ça fait partie des catcheurs que j'aime depuis très longtemps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la jeune pépite, le jeune ace de Noah Pro Wrestling qui a fait le D1 Climax cette année. Et donc Kaito Kiyomiya, il a été champion, voilà, il avait 22 ans, il est actuellement 29 ans, je crois que c'est ça, si je dis pas, ou 27 ans, c'est ça. Il a actuellement 27 ans, donc il vieillit, il a gagné le N1 Victory, il a gagné 2 titres JSI World Heavyweight. Enfin voilà, c'est un main eventer bien placé, mais il a encore des trucs à apprendre. Il a gagné donc une feud contre Keiji Muto, et de là maintenant il travaille exactement comme Keiji Muto. Et moi, pour moi, étant un grand méga fan de Keiji Muto, Kaito Kiyomiya, merci, parce qu'il me fait revivre ce que j'ai pas vécu en live de Keiji Muto en fait. Parce que Kaito Kiyomiya, il bosse exactement maintenant comme Keiji Muto. Et franchement, ça lui va parfaitement bien, et je pense qu'il amène des trucs aussi un peu différents. Par exemple, voilà, quand je dis qu'il travaille comme Keiji Muto, c'est il se fait dominer, et il revient grâce à ses attaques sur les jambes. Et c'est exactement ce qu'a fait Kaito Kiyomiya dans ce match. Donc il prend la hit pendant tout le combat, et Kaito Kiyomiya revient avec des Dragon Screw sur Ogawa, qui a les genoux fragiles parce qu'il a 56 piges quoi. Donc du coup c'est hyper intelligent. Il revient avec des Dragon Screw et tout ça, et puis après il finit le combat, il arrive à gagner le combat grâce à ses Shining Wizards, et également à une figure Forlock qui fait voilà, la manière de Keiji Muto. Et là où je dis où il travaille quand même un peu différent d'un Keiji Muto, c'est que le Shining Wizard il le fait un peu à l'ancienne, dans l'idée où Keiji Muto, pendant très longtemps, il lui portait le Shining Wizard avec vraiment un gros coup de genou dans la mâchoire, et il a arrêté de le faire dû à ses blessures au genou, Keiji Muto. Et là, Kaito Kiyomiya porte le Shining Wizard de cette manière-là, et franchement, j'adore. Moi, personnellement, c'est ce que je kiffe. Voilà, Kaito Kiyomiya, le mec, il est intelligent, il sait qu'il a des problèmes de bras, il revient, il fait Dragon Screw, paf, il vend son bras, après il arrive, il galère à passer la main, et on arrive au dernier participant de ce combat-là. Et pourquoi aussi j'ai adoré, c'est que il était accompagné de Ryohei Oiwa.
Ryohei Oiwa, retenez ce nom, c'est tout simplement un Young Lion de New Japan Pro Wrestling qui a 24 ans seulement. Cette équipe s'est créée dans la tournée du G1 Climax où Kaito Kiyomiya, bon voilà, vite fait, on va pas revenir sur son G1 Climax, mais il a été vite fait éliminé, etc. Bref, ils se sont retrouvés à faire équipe, je crois, lors de la finale du G1 Climax et ça a pas mal fité. Ryohei Oiwa qui était donc un Young Lion, donc Slim Noir, pas trop de look, etc. etc. Kaito Kiyomiya qui l'a pris sous son aile. Et là, franchement, c'est hyper intelligent parce que Kiyomiya, bon, il a 27 ans, mais il a quand même beaucoup d'expérience. C'est un catcheur de Noah, donc c'est très intelligent pour New Japan de faire une excursion, pourquoi pas, d'un catcheur New Japan chez Noah. Je sais pas si c'est du déjà vu. Je sais que Tanahashi a fait pas mal et pas mal allé du côté de Noah, New Japan, il y en a sûrement d'autres, etc. Mais en tout cas, en 2023, c'est assez neuf et c'est pas trop un truc qu'on a l'habitude. Et donc Oiwa, de ce qu'on comprend, va être sous la protection de Kaito Kiyomiya. Et c'est trop cool. Du coup, Oiwa a pris clairement, il a fité dans le personnage, dans le style de Kaito Kiyomiya, donc dans un style très Sanada. Franchement, si je vais vous mettre des photos en même temps, bien sûr, parce que je sais que je parle d'un match, je prends le temps vraiment de parler que d'un combat, de vous expliquer tout ça, mais si vous connaissez le Sanada de maintenant, vous allez voir Oiwa. La ressemblance elle est là, hein, que ça soit dans le style de matière utilisée pour sa tenue. Alors là il avait un pantalon et pas un slip, mais on est dans ce style là. On est très bien sûr Kaito Kiyomiya et on est surtout là, il y a Keiji Muto qui regarde tout ça de loin et qui se dit bon bah c'est bon, oui j'ai arrêté de catcher, je peux maintenant aller voir Shinsuke Nakamura Payback et puis bon bah ma légende au Japon va continuer à vivre grâce à ces jeunes là, parce que franchement Ryohei Oiwa, le mec il arrive donc plus en Young Lion avec une tenue, un look, une personnalité, et dans ce match là ils ont tout construit par rapport à lui, parce que c'est Kaito Kiyomiya donc qui prend la hit. Alors Kaito Kiyomiya gagne le match, mais Ryohei Oiwa il fait les comebacks, il est fort, c'est lui qui sauve le match à plusieurs moments. Quant à Ogawa qui arrive à faire un small package un peu fourbe, etc. C'est Oiwa qui intervient pour gagner ce combat pour son équipe. Et ça c'est vraiment super. Moi c'est vraiment un combat que j'ai adoré. Dans ce format là je mettrai des notes parce que je pense que c'est important de vous expliquer vraiment pourquoi j'ai aimé, et puis en même temps voilà, le fait de mettre une note ça vous montre tout ce que j'ai adoré. Bon franchement je mets 4,5 à ce combat. Pour plein de gens ça va paraître un combat assez lambda machin et tout, mais moi en fait dans ce format là, dans ce format où je vais prendre le temps vraiment de vous expliquer ce que j'ai aimé d'un combat, je vais parler des combats, je pense que plein de gens ne voient pas ce que moi je vois. Je dis pas encore une fois que j'ai une vision meilleure que la vôtre, et c'est pas parce que vous avez pas vu ça ou que vous avez pas apprécié ce combat là que j'ai une meilleure vision que vous et que moi je suis un meilleur analyste. Non c'est pas ça, c'est juste que je vous partage mon avis personnel. Moi pour moi j'ai vu ça qui a fait que ce match là je lui donne cette note là. Voilà, c'est comme ça que il faut voir ce genre de vidéo là. Et moi ce match là j'ai adoré, c'est toute l'histoire qui est racontée sur le bras de Kaito Kiyomiya, le fait qu'il arrive à revenir à la fin de Dragon Screw, Shining Wizard, il utilise ses jambes mais pas ses bras pour gagner le combat, ça c'est hyper intelligent. Et puis le fait que Oiwa est tellement mis en avant, le côté technique de Zack Sabre Jr., l'intelligence in-ring de Ogawa, voilà, c'est ça qui m'a fait aimer ce combat là, et c'est vraiment un match que je recommande. N'hésitez pas à aller faire un tour, j'ai pris 20 minutes pour en parler, mais j'avais vraiment besoin d'en parler. C'était vraiment un combat qui franchement, peut être très marquant pour moi dans cette année. C'est un combat qui passera totalement inaperçu pour les trois quarts, mais en tout cas voilà, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes curieux, et franchement n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce combat là. Maintenant que je vous ai dit tout ça, n'hésitez pas à aller écouter ça et puis à aller regarder, et surtout voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu avant ma vidéo, si vous avez vu ce match avant ma vidéo, n'hésitez pas à me dire maintenant que vous avez vu cette vidéo si vous pensez que votre vision a un peu changé ou pas. Ça m'intéresse. Si c'est pas le cas, vous avez le droit de me dire non non Cody là t'abuses, ce que tu dis c'est de la merde, parce que enfin moi je trouve que c'est pas bien, parce que voilà, Ogawa il est pété, il est nul et tout. Bon, c'est votre avis. Je dis juste encore une fois que les catcheurs qui bossent avec lui disent tous que c'est un mec qui est sous-coté, que c'est une tête de catch, et moi je suis d'accord avec eux. C'est un mec qui est hyper intelligent dans le ring, et ils ont un heel work qui est exceptionnel, donc voilà.
Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de format où je m'attarde sur des matchs qui passeront un peu plus inaperçus, et que voilà, comme ça au moins il n'est pas enveloppé dans la masse des matchs que je parle dans les mercredis. Il y aura une vidéo exprès sur ce match. Bah, n'hésitez pas à me dire, j'en referai de temps en temps. Voilà. Surtout que là je viens juste de le voir, donc comme ça c'est chaud dans ma tête. En tout cas merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et puis allez voir Noah, hein, c'est pas mal quand même. Ciao!